Bonjour et bienvenue dans notre Magical World. Aujourd'hui, on vous fait une vidéo top 5 de nos Funko Harry Potter favorites. Bien sûr, top 5 chacun. Et oui, parce que nous n'avons pas le même top 5. Pas du tout le même top 5. Alors, vous pouvez d'ailleurs mettre votre top 5 à vous en commentaire. Et on verra si vous avez des points communs avec le nôtre. Ouais, et je propose un truc, il n'est pas au courant. On va voir sa réaction en live. On va vous mettre sur Instagram, du coup, le choix du top 5 de l'un ou de l'autre. Et il faudra choisir pour l'un ou pour l'autre. Et la personne qui va remporter le top 5 des abonnés devra offrir un cadeau à l'autre. Enfin, celle qui remporte se voit offrir un cadeau. Parce que bon, c'est pas celle qui gagne qui perd. En gros, on va faire un sondage sur Instagram. Ouais. Genre, est-ce que vous préférez le top de Lise ou le top de Florian? Ouais. Et si on préfère mon top, tu m'offres un cadeau. Ok. Si on préfère ton top... Elle m'a dit ça avant. Elle me dit ça maintenant que j'ai fini de choisir mes pops, parce que je vais peut-être pas choisir. Eh oui. Maline. Fourbe. Fourberie. Pourtant, Poufsouffle et pas Serpentard. Désolé les Serpentards qui sont sur la chaîne. On sait que vous n'êtes pas tous faux. Mais quand même. Mais quand même un peu. Alors, on commence? Ouais, moi je suis prête, je suis sereine. Ne me décevez pas, je veux gagner le cadeau. Alors, on va commencer bien sûr. On va faire dans l'ordre du 5 jusqu'au premier qui sera donc notre favori chacun. Ok. Donc, numéro 5. Allez, vas-y Florian, dégaine ton numéro 5. Mon numéro 5 à moi, c'est une pop assez simple. C'est même pas celle qui brille dans le noir, mais bon, c'est les mêmes, sauf que celle-là brille pas dans le noir. C'est la pop de Nick Quasi-Sans-Tête. J'ai toujours trouvé qu'elle était super bien détaillée, avec tous ces petits dessins sur son costume. Je la trouve magnifique. Et c'était, je crois, le premier fantôme à sortir d'ailleurs. Oui, en tout cas la première qu'on ait acheté en fantôme. Non, je dis des bêtises, la première qu'on ait eue en fantôme, c'était celle de la convention de Mimi Géniard. Ok, alors moi donc c'est Nick Quasi-Sans-Tête. Moi, ma 5e du top 5, c'est une pop de convention, et c'est la pop de Rita Skeeter. Pourquoi Rita Skeeter? C'est pas un personnage qu'on affectionne particulièrement, mais je sais pas, je pense que c'est aussi le fait d'avoir eu une pop qui change un peu. C'est pas une énième version de Harry, de Ron ou d'Hermione. C'est vrai, quand elle était sortie, on était super contents. On était super contents, et au final, je la trouve très bien faite. La plume, les vêtements, ses cheveux, on la reconnaît bien, et au final, j'adore cette pop, c'est une de mes favorites maintenant. Si tu l'avais pas mis dans ton top, je pense que j'aurais mis dans le mien. Mais elle est dans le mien. Voilà. Donc voilà. Pour l'instant, ce sera donc un match Rita Sœur Nicolas versus Sœur Nicolas. On fera peut-être d'ailleurs un sondage, peut-être ouais, truc par truc, et puis 5 contre 5, 4 contre 4, etc. Tout à fait. Okay. Puis on verra celui qui a le plus de points. Et oui. Numéro 4. C'est moi qui dégaine mon numéro 4. Allez, je commence. Ma numéro 4 préférée, c'est un professeur de Poudlard, et pas des moindres, notre professeur de divination favori, Madame Trelawney. Pourquoi Trelawney? Encore une fois, parce que c'était une pop qu'on n'avait pas, et pour le coup, je la trouve vraiment magnifique. Elle est hyper bien faite, la prophétie, les grosses lunettes, je suis vraiment trop fan de cette Funko, je l'adore. Ah, je pense que ça va être un adversaire difficile à battre. Ouais, moi, franchement, elle est vraiment belle. Je l'adore. Elle est vraiment super bien faite. Elle est très cool. Pour moi, c'est incontestable. J'ai failli la mettre plus haut dans le top, mais les autres, je les aime aussi vraiment beaucoup. C'est super dur, en fait, de faire un top 5. C'est très difficile. C'est horrible. En plus, on en a quand même beaucoup. Donc, on commence à en avoir beaucoup, donc c'est dur d'en choisir 5, et les 5 préférés, c'était rude. Ouais, c'est pas facile. Alors contre Trelawney, moi, je vais mettre Bellatrix Lestrange, version Prisonnier d'Azkaban. Je vais me faire Avada Kedavra. Pas le film, quand je dis Prisonnier d'Azkaban, c'est... Enfin, la tenue. Le film aussi. Elle est déjà prisonnière, ceci dit. Mais voilà, donc c'est la version... tenue d'Azkaban. Tenue d'Azkaban. Très sympa quand même. Je pense qu'elle va se faire Avada Kedavra, ma pauvre petite Trelawney. Non, je pense pas. Elle est franchement, top quand même. Ça dépend des gens, je pense. Je pense que Bellatrix est un personnage plus populaire. Oui, c'est plus iconique. Mais la pop de Trelawney est quand même super mignonne. Donc elle est très belle. Après, j'adore aussi celle de Bellatrix. Ouais, donc, elle est bien. J'avoue que ce match top 4 est difficile. Autant je pense que Sœur Nicolas va se faire tataner par je pense Rita. que coup de talon. Numéro 3. Et là, je pense que j'ai un argument de qualité. Ouais. La pop de Fume Sec en version floquée. Alors, à savoir qu'on n'est absolument pas fan
des Funko Pop floqués habituellement. Non. Mais celle-ci, on la trouve juste incroyable et on la regrette pas. Le floqué apporte vraiment quelque chose à me fume sec et elle est très belle. C'était au point où quand ils l'ont sorti, quand on l'a vu annoncer sur internet, moi je t'avais dit oui ça m'intéresse pas. Déjà j'aime pas avoir les créatures en grande taille parce que je trouve que c'est pas réaliste d'avoir fume sec qui fait la même taille que Dumbledore quoi. C'est pas très réaliste. Et puis je t'avais dit en plus ce floqué, je m'en fous un peu, ça m'a jamais attiré plus que ça. En plus nous on déboxe nos pop donc ça prend la poussière, c'est un peu l'enfer. C'est vrai que du coup ça se salit un petit peu. Mais quand je l'ai vu en magasin en fait je me suis dit ah ouais si elle est hyper belle. Elle est très belle. Et maintenant voilà, je la mets carrément dans mon top, mon top 5, même dans mon top 3 parce que c'est le troisième. Ouais. Et du coup ton petit oiseau va rencontrer... Ah, tu me prépares un truc... violent en face. Rogan Bogart. Lui aussi, il a un petit oiseau sur son chapeau, d'ailleurs. Et voilà. C'est pareil, j'adore cette pop, je la trouve fantastique. On a eu vraiment un mal de chien à l'avoir en plus parce que quand elle est sortie, on ne l'a pas achetée. On ne collectionnait pas encore. Et cette pop a coté, vu que c'est une pop de convention qui est sortie en peu d'exemplaires. Elle a très vite coté, je pense qu'elle plaît beaucoup et je comprends parce que franchement, je la trouve sublime. Mais regardez-moi cette petite tête. Puis c'est un moment assez iconique de la saga. Donc forcément, voilà, je suis très très contente de l'avoir et je la trouve très très belle. Alors là, je pense que c'est un match super serré. Ouais, le match va être dur parce que les deux sont très sympas. Les deux sont très très sympas. Ouais. Et donc n'oubliez pas, vous pouvez voter sur Instagram. Vas-y, à toi. Alors du coup, en numéro 2. Il y a un sens dans lequel il ne faut pas le faire. Ah bon ? Je ne le savais pas. Ouais. C'est vulgaire en anglais. Ah oui, effectivement. Et ben ma numéro 2 à moi, c'est Harry avec le Choixpeau. Voilà, j'adore cette collection de figurines avec les Choixpeaux, je les trouve superbes. Je trouve que c'est pareil, ça représente un moment super important dans Harry Potter. Et voilà, enfin, il est trop mignon. Je l'adore. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a même pas d'argument, je l'aime, c'est tout. Ça va pas être évident ça non plus. Pas être évident du tout. Il va rencontrer qui, mon petit Harry ? Ah, en face, j'ai mis quand même... Du niveau. C'est pas un personnage super populaire non plus, mais la pop est juste... Je viens de voir la pop, je vais perdre. C'est la pop du professeur Quirrell. Alors c'est pareil, j'avais adoré quand elle est sortie parce que il y avait... à l'époque, il y avait encore peu de personnages, enfin, beaucoup moins que maintenant. Oui. Ils faisaient souvent beaucoup de Harry, Ron et Hermione et du coup quand ils sont sortis Quirrell on était là genre enfin un personnage qu'on n'a pas quoi, c'était génial et en plus c'est la première fois qu'ils ont sorti une pop. Ah ouais. Tac. Double tête. Voilà pour représenter le fait que Voldemort est derrière Quirrell, donc son chapeau s'enlève et derrière il y a le masque de Voldemort, enfin le visage de Voldemort et bien sûr on peut le retourner et juste voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Elle est géniale. Parce qu'elle est juste exceptionnelle cette pop. J'avoue que si elle avait pas été dans ton top, elle aurait été dans le mien. Ouais. Elle est quand même... Là on va avoir aussi un match très serré parce que c'est vrai que le Harry il est mignon, mais Quirrell c'est quand même une pop, je pense que les gens adorent. Ouais, et puis le fait qu'elle soit... C'est 2 pop en une, en fait tu triches. Donc il faut pas voter pour parce que c'est 2 pop en une, donc c'est super dur. Dis la fille qui m'avait pas prévenu qu'il y avait un challenge. Un challenge derrière, tu sais. C'est moi qui triche. Et ben c'est parti pour la... Numéro 1. Qui commence ou je commence ? Allez, je te montre la mienne. Si tu me montres la tienne. Et ben moi j'ai choisi Harry avec Edwige. Parce que pour moi c'est... Si je ne devais en garder qu'une, ce serait celle-ci. Pour moi, elle représente toute l'essence du film Harry Potter. C'est Harry, c'est Edwige, c'est la magie, c'est le passage où il y a de la neige, il a sa cape, son écharpe, c'est... Voilà. C'est vraiment ma favorite. Et en face, j'ai choisi un personnage qui représente aussi toute l'essence d'Harry Potter, toute la magie. C'est dur, là. C'est Harry sur son balai. Alors c'est je pense aussi représentatif. C'est pareil, si on devait en garder que quelques-unes, je pense qu'elle en ferait sûrement partie. C'est donc quand il attrape le vif d'or, donc en plus c'est une pop pareil qui est hyper difficile à trouver, qu'on a fini par trouver au bout de nombreuses années de recherche. On a eu beaucoup de mal et elle est juste voilà quoi. Non, c'est vrai qu'il y a du niveau, une fois encore. Donc là vous avez à choisir entre Harry et Harry, et pas facile.
C'est pas la même version. Je veux pas vous influencer, mais il est quand même sur un balai le mien. Le mien, il a Edwige. Edwige est morte une fois. Le mien, il a Vous un pouvez vif d'or. pas la tuer une seconde fois. C'est cruel de dire ça. Petit moment larmoyant. Voilà, on utilise les armes qu'on peut. Je veux un cadeau, s'il vous plaît. Voilà, alors on va peut-être rappeler vite fait les petites battles. Allez. Donc en numéro 5, vous aurez un combat. Sœur Nicolas contre Rita Skeeter. En numéro 4, vous aurez un combat. Bellatrix Lestrange, tenue d'Azkaban contre Sibylle Trelawney. En numéro 3, vous aurez un combat entre Severus Rogue en Bogart, en épouvantard en français, oui. et Fumsec, version floquée, 2 pop de convention. En numéro 2, Harry Potter avec le son chapeau durant la cérémonie de répartition et Quirrell avec Lord Voldemort. c'est un combat de chapeau. Un combat de chapeau, Enfin, tout à fait. chapeau turban. Chapeau turban, oui. Et enfin, pour terminer, le combat des Harry. Harry sur son balai, jouant au Quidditch, attrapant les vifs d'or, ou Harry avec son écharpe de Gryffondor et Edwige. Ne la tuez pas une seconde fois. Voilà, on vous invite à vous rendre en story sur Instagram, à voter pour vos pop préférés à chaque fois, et puis on verra si Lise a un top plus populaire que le mien, ou si j'ai un top qui marche mieux que le sien. Et selon les votes, on fera un cadeau à celui qui a gagné. Tout à fait. Et bah du coup, on fera peut-être une vidéo. Je pense qu'on fera une vidéo, story, ou en tout cas, au début de la prochaine vidéo YouTube, on le rappellera. on vous montrera ce qu'a Ce qu'on offert a acheté. Marlo. Et puis, à bientôt. À bientôt.